Les dents de lait de votre enfant viennent de tomber, la petite souris va bientôt passer, vous voulez donner de l'argent de poche à un tel ou à un tel, vous allez devoir déclarer. Voilà, à partir de 2026, l'argent de poche et les dons familiaux devront être déclarés dès 2026. C'est le ministère de la vérité, ou plutôt le ministère du flicage qui vous parle, parce que rappelez-vous que cela soit la France ou l'Union européenne, ils n'auront de cesse de vous suivre, de vous harceler et de vous fliquer jusqu'au jour où votre vie intime et économique n'auront plus de secrets pour eux. Alors allons-y les amis, parce que oui, en plus ils vont vous faire un petit tuto, hein, voilà, signé by 20 minutes, petit tuto comment déclarer encore plus d'argent, l'argent de poche, voilà, le cash surtout, déclarez votre cash les amis, et comment vos gelés vous font passer des vessies pour des lanternes de l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. À compter du 1er janvier, tout don d'une valeur importante devra être déclaré en ligne, sauf dans certains cas particuliers. Alors qu'est-ce qu'une valeur importante? Eh bien on n'en sait rien, mais on va vite le découvrir. Taxer l'argent de poche de vos enfants entre virements pour Noël, coups de pouce ponctuels ou cadeaux exceptionnels, l'argent circule souvent au sein des familles. Mais à partir du 1er janvier 2026, une nouvelle règle va s'appliquer en matière de contrôle au niveau de l'État. Tous les dons d'argent... Voilà, petit mot-clé, contrôle. Certains biens devront être déclarés en ligne via votre espace personnel sur le site des impôts. Mais du coup, comment ça va se passer concrètement? Celui qui déclare auprès des impôts et celui qui reçoit le don. Si le bénéficiaire est mineur ou sous protection juridique, le représentant légal pourra faire la démarche à sa place. Les dons concernés sont les dons d'argent, quel que soit le montant, les dons manuels de biens mobiliers, tels que les bijoux, les objets précieux, les œuvres d'art, les voitures ou encore les actions données entre particuliers. Si vous êtes concerné, la procédure est simple. Depuis l'espace particulier du site des impôts, il suffit de cliquer sur « Vous avez reçu un don, déclarez-le ». Vous devrez indiquer l'identité du donateur, le montant, la date et la nature du don. Mais rassurez-vous, il y a quelques exceptions. Les dons faits à l'occasion de mariage, de naissance ou encore de fêtes de fin d'année ne nécessitent pas de déclaration. Donc si un proche vous glisse une enveloppe à Noël, vous n'aurez pas besoin de déclarer l'argent. Aussi, un remboursement de frais n'est pas considéré comme un don. Enfin et surtout, si vous ne déclarez pas l'argent reçu, l'administration fiscale se réserve le droit de vous taxer. L'administration fiscale se réserve le droit de vous taxer si vous oubliez de déclarer l'argent de la petite souris, les amis. Non, oui, parce que c'est ça, là, ils ont dit, voilà, pour de la valeur importante ou je ne sais pas quoi, mais réécoutons. Comment ça va se passer concrètement? Celui qui déclare auprès des impôts et celui... Bon, et en plus, alors, petite remarque technique, c'est tout de même du journalisme, c'est tout de même 20 minutes, ils sont censés avoir des moyens matériels, des logiciels et des moyens matériels, et ils ne sont même pas foutus de retirer le boom, là, la voix qui pop de leur micro pour leur chronique, hein, voilà, il suffit d'acheter un filtre anti-pop, mais bon, reprenons. Qui reçoit le don. Si le bénéficiaire est mineur ou sous protection juridique. La petite souris, donc, les 2 petits euros que vous mettez, hop là, sous le matelas, non pas sous le matelas, sous l'oreiller de Jean-Kévin. Le représentant légal pourra faire la démarche à sa place. Les dons concernés sont les dons d'argent, quel que soit le montant. Voilà, quel que soit le montant, hein, et rappelez-vous que personne n'est censé ignorer la loi, donc imaginez le sketch au cas où l'administration fiscale vous appelle, au cas où Bercy vous appelle, dites donc monsieur, on a vu votre fils là aller à l'école, hein, oui, il lui manque une dent, et donc on a fait notre petite enquête, et apparemment on a vu qu'il avait payé son petit croissant de la pause là avec sa pièce de 2 euros. D'où vient cette pièce de 2 euros quoi? C'est la petite souris, mais écoutez, non, c'est vous la petite souris, est-ce que vous avez déclaré ces 2 euros à l'administration fiscale? Eh bah oui, nul n'est censé ignorer la loi, monsieur Nicolas, donc on va être obligé de vous taxer sur ces 2 euros, et donc vous nous devez 200 euros, tiens voilà, vous nous devez 200 euros, et ça vous apprendra à vouloir frauder l'administration fiscale, et comme nul n'est censé ignorer la loi, mais vous imaginez le travail à temps plein que c'est de se mettre à jour au regard de la loi. Vous réalisez à quel point des gens dans des bureaux s'amusent, jouissent quand ils font passer ces amendements, ces décrets, ces nouvelles lois, parce qu'ils savent que Nicolas a d'autres chats à fouetter, il a une famille, il a un travail, il a une femme, voilà, il a toute une vie, Nicolas, à s'occuper. En plus, il a du mal à joindre les deux bouts, et en plus, on vient le faire chier. Attention, mets-toi à jour des lois. Mais évidemment qu'ils jouissent du fait qu'ils vous savent absolument et techniquement incapables de vous mettre à jour correctement, et c'est comme ça qu'en plus ils comptent vous niquer, hein. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment que Nicolas travaille du matin au soir, et que parce que Nicolas travaille du matin au soir, alors eux ils peuvent être dans des beaux bureaux d'administration publique financés avec vos impôts. C'est parce que Nicolas travaille du matin au soir que eux ils peuvent se permettre de faire de la telle branlette
intellectuels, mais malgré tout, ils exigent de Nicolas de s'y connaître, de se mettre à jour aussi souvent qu'eux et d'être aussi calé qu'eux dans les nouveaux décrets complètement ubuesques et complètement farfelus de l'administration française. Est-ce que c'est pas, encore une fois, de l'énorme foutage de gueule? C'est-à-dire, c'est le sponsorisé qui exige de son sponsor de s'y connaître aussi bien, alors que le sponsor, eh ben, il a autre chose à faire, c'est-à-dire, par exemple, bosser du matin au soir pour permettre de sponsoriser à son insu très souvent des administrations publiques pour qu'elles continuent de se toucher la nouille sur des nouvelles lois et des nouveaux décrets complètement inutiles. Et oui, les amis, vous êtes censés les avoir lus et vous êtes censés les connaître par cœur, tout comme eux. Sauf que oui, comme on l'a dit, c'est un travail à temps plein et ils le savent implicitement en termes de statu quo que c'est absolument impossible. Les dons manuels de biens mobiliers, tels que les bijoux, les objets précieux, les œuvres d'art, les voilà, vous offrez une bague à votre fiancé, eh bien vous déclarez, voilà. voitures, ou encore les actions données. Vous donnez votre voiture, voilà, à votre fils parce qu'il a passé son permis, hop la déclaration. Et entre particuliers. Si ouais, bon, ça, étant donné la nullité en économie des Français, bref. vous êtes concerné, la procédure est simple. Depuis l'espace particulier du site Allez, petit tuto du ministère du flicage. des impôts, il suffit de cliquer sur « Vous avez reçu un don, déclarez-le ». Vous devrez indiquer l'identité. Vous avez reçu un don, déclarez-le, c'est un impératif, déclarez-le, point d'exclamation. Ah oui, alors là, après là, c'est vrai que c'est un très gros don, hein, et on avait vu une vidéo d'un inspecteur du fisc, c'est vrai que si vous ne déclarez pas ces dons comme ça, eh bien ça pique, ça pique. Sauf que maintenant, même si vous le voyez, hein, ils le disent, même si c'est en cash, vous allez devoir le déclarer. Bah non, parce que, écoutez, le cash, alors je ne vous incite à rien, parce que moi-même, en fait, je fonctionne avec très peu de cash, hein. C'est vrai qu'on est tous un petit peu victimes, voilà, de Revolut, de la carte bancaire, etc. C'est vrai que je fonctionne moi-même avec très peu de cash, mais sauf que c'est la dernière parcelle de liberté que l'on a. Il y a, des commerçants qui fonctionnent avec ça, et moi, eh bien, je ne leur en tiens absolument pas à rigueur, parce que c'est désormais, eh bien, le dernier bastion de liberté économique que vous avez, c'est-à-dire échanger du cash, échanger des espèces entre vous. L'identité du donateur, le montant, la date et la nature du don. Mais rassurez-vous, Yes. il y a J'adore leurs illustrations, hein. C'est-à-dire ils savent très bien, là, en mettant Donald là avec son porte-monnaie vide, ils connaissent très bien, ils vous font très bien réaliser votre situation, la situation de Nicolas. Mais rassurez-vous, il y a quelques exceptions. Les dons faits Ouais. à l'occasion de mariage, de naissance ou encore de fêtes de fin d'année ne Voilà, c'est-à-dire des trucs complètement exceptionnels qui n'arrivent qu'une fois par an, et les naissances, une fois tous les je sais pas combien d'années. nécessitent pas de déclaration. Donc si un proche vous glisse une enveloppe à Allez, Noël, le vous n'aurez petit pas pop. besoin de déclarer l'argent. Aussi, un remboursement de frais n'est pas considéré comme un don. Enfin et surtout, si vous Un remboursement de frais n'est pas considéré comme un don. Ouf! ne déclarez pas l'argent reçu, l'administration fiscale se réserve le droit de vous taxer. Donc là, on vous fait flipper avec la version à la perte. Tu vas faire ça, Nicolas, hein, voilà, je te le dis, je l'ai vu dans la boule de cristal, tu vas faire ça, tu n'as pas le choix, car c'est la loi, tu es censé ignorer la loi, et tu vas faire ça parce que sinon, l'administration fiscale va te poursuivre jusqu'au bout du monde, tu as oublié les 2 € de la petite souris, eh bien, je me réserve le droit, moi, l'État sur l'État, hein, tu sais, celui qui te prend tout ton argent, de te taxer les dons d'une valeur supérieure à 2%. Voyons voir. On parle d'une valeur supérieure à 2% du patrimoine. Bah oui, mais alors comment est-ce que ça se fait que l'État connaisse par cœur notre patrimoine, c'est-à-dire actif plus passif? Là déjà, il y a une anormalité. Et étant donné le patrimoine actif-passif de Nicolas, voilà, si tu comptes son crédit voiture, son crédit à la consommation qu'il est obligé de faire pour les cadeaux de fin d'année des fois, et en plus son crédit sur sa maison, son capital net, c'est quoi? Allez, on va dire ça fait 5 000 €. Et voilà, à partir du moment où il fait un don de 100 €, un petit argent de poche de je sais pas quoi, il sera obligé de le déclarer. Génial, voilà. Donc, écoutez, faites gaffe les amis, les démarches pour déclarer. Donc voilà, impôt.gouv, est-ce que c'est déjà en place d'ailleurs? On va l'observer sous vos yeux ébahis, facturation. Vous avez reçu un don. Don entre particuliers, vous avez reçu un don, il faut le déclarer maintenant. Si vous avez 500 000 € de patrimoine, donc vous pouvez donner 10 000 € pour un événement sans le déclarer. Bah oui, mais tout le monde n'a pas 500 000 € de patrimoine.
patrimoine, hein. Je rappelle, le patrimoine net, c'est actif, actif plus passif. Donc, bah écoutez, moi, si vous avez 500 000 euros de patrimoine net, je suis très content pour vous, hein. La République des Cerfas a encore frappé. Les fonctionnaires bureaucrates qui cherchent à être utiles, démissionner, ça le sera bien plus. Mais c'est ça, en fait, ça, ce sont des lois qui viennent ou des mises à jour qui sont complètement inutiles. Cela ne vient que alourdir la maison qui rend fou en France, la maison qui rend fou, as non as, l'administration française, c'est-à-dire que ces lois sont passées pourquoi? Pour donner du grain à moudre, pour donner du travail, pour donner de la branlette intellectuelle à des fonctionnaires qui sont, alors pardonnez-moi, complètement inutiles, ou du moins pas inutiles, mais du moins ils sont trop, ils sont 10 fois trop, 20 fois trop selon moi. Il faudrait, eh ben écoutez, afuera, voilà, donc pour moi cela devrait être l'État qui devrait déclarer, hein, déclarer déjà ce qu'ils font avec notre fric, ce qu'ils font avec notre pognon, parce qu'on le sait, il y a des zones d'ombre. Non, non, eux, ils ne jugent pas utile de déclarer ce qu'ils font de notre pognon, mais nous, en revanche, quand on veut faire des dons, il faut le déclarer même en cash. Donc, encore une fois, bah voilà, c'est le marabout de Bamako, c'est-à-dire l'État qui se moque de la charité, et ils ne savent même pas boire leur propre médecine. Et une fois de plus, ils vous demandent, à vous, petit Nicolas, des bénédictions qui ne sauraient vous rendre. Et donc, les amis, il y a une seule solution, c'est de sortir légalement, hein, bien sûr, votre épargne, vos savings, votre argent, votre petite boîte à chaussures ou votre coffre au trésor, loin, loin, très loin des institutions officielles. Et pour cela, il faut devenir un outsider financier pour en prendre soin, et bien pour gérer votre patrimoine, votre épargne, et surtout la faire travailler au maximum de son efficacité. Et pour cela, il y a Outsider Financier, la nouvelle masterclass, en description et en commentaire. Je vous laisse y jeter un œil si ça n'est déjà fait. Abonnez-vous, partagez, likez bien sûr, rejoignez-nous sur Telegram et surtout sur Patreon pour les vidéos exclusives. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.